sa saison est stratosphérique, elle peut se finir en apothéose. Ah oui. Il est évidemment nommé à l'heure actuelle dans les têtes de tout le monde pour le Ballon d'Or. À l'heure actuelle, là on parle en fait en quoi? Non, on parle de. On est le 10, on est le 20 avril. 22 avril. 22 Ouais. avril, d'accord. 23. Rappelez-moi la dernière fois où il a été décisif, c'était il y a même pas 15 jours. C'était. Oui, je sais. Il a fait 2 passes décisives contre Aston Villa, aller et retour. Il n'a pas marqué dans ces matchs-là, mais il a été décisif en faisant 2 passes décisives. Et je pense qu'il en a fait aussi d'autres dans ces matchs-là qui n'ont pas été conclus. Ouais. Donc, quelque part, je me dis, attends, le garçon, il a marqué quasiment à tous les matchs ces dernières semaines. Et en fait, tout le monde était surpris. Mais c'était l'exemple. Mais au global, comment tu expliques cette baisse de régime et est-ce qu'elle t'inquiète? Mais pour moi, il n'y a pas de baisse de régime. Ils sont moins impressionnants dans le jeu depuis quelques semaines quand même. Pardon. D'accord, ok. Mais bon, comme je te dis, dans les quarts de finale, il a été décisif en étant passeur sur les 2 matchs. Ouais. Bah oui. Enfin, je C'est sais là pas, qu'on je sais pas ce que vous attendez. C'est en là fait, qu'on les l'attend, gars. en fait. On parle pas que Dembélé. On vous attendez de lui en fait quoi, qui marque, qui fasse des passes décisives, qui remporte tous les matchs à lui tout seul. Enfin, je sais pas, il y a même pas 15 jours, il était décisif quand ça à son Villa sur les 2 matchs aller-retour. Mais l'ensemble de l'équipe. Et là, vous êtes en train de vous poser la question parce que. Tu as vu le retour face à Aston Villa. Est-ce que oui, d'accord, mais contre Nantes, il n'a pas marqué. Le match d'avant, il était soi-disant blessé, donc il était mis au repos. Donc là, on parle que du match de ce week-end en fait. Oui. Oui. Vous êtes en train de me parler du match contre Nantes. Là, vous faites un cas de Dembélé. Vous êtes en train de me parler du match de Nantes. On parle de la baisse de régime globale de l'équipe. Il a été décisif. Tu entends ce qu'on te dit ou pas? Non, mais t'entends pas ce que je te dis moi. Parce que vous êtes en train de vous poser la question. J'ai entendu ça aussi sur d'autres plateaux. Je me suis dit, je suis même pas tombé de ma chaise parce que j'étais allongé. Je suis tombé de mon lit en fait quand j'ai entendu ça. Je me dis, mais attends, ils sont en train de se poser la question de savoir la baisse de régime de Dembélé. On est le 20 avril. Il y a 2 semaines, il a été décisif dans les 2 matchs confrontation contre Aston Villa en étant passeur décisif. Le match d'après, il n'a pas joué, soi-disant il était blessé, et là il joue contre Nantes, il ne marque pas contre Nantes. Donc vous posez la question, mais il n'a pas marqué contre Nantes. Donc, Manu, à la question, en fait. C'est pas centré sur Dembélé, c'est l'exemple qu'on t'a montré. Manu, est-ce que tu te... Alors juste, Manu, même si on n'a pas de boule de cristal, est-ce que, et moi je suis d'accord avec toi parce que j'en ai parlé avec Benoît ce matin, moi je pense que c'est pas tellement la remise en question sur le dernier match par exemple par rapport à Nantes. Par contre, j'attends de voir le match de ce week-end. Et contre Nice vendredi soir. Moi, je me dirais peut-être plus. Alors, je dis pas émettre des doutes, mais je me poserais un peu plus de questions en fonction de la performance qu'ils vont faire ce week-end contre Nice. Mais ça change rien, Steve. Franchement, je vais te dire là où je pense que tu es dans le faux. Tu es dans le faux sur la. En fait, sur l'état de forme de l'équipe. Parce que l'état de forme de l'équipe, comme le dit Manu, tu peux pas passer d'une qualif en demi-finale de Ligue des Champions à un niveau qui était stratosphérique par moment. Et en effet, ils se sont fait peur à 2-0 à Aston Villa. Quand ils mènent 2-0, ils ont 4 buts d'avance, il y a un relâchement. Ça, c'est vrai, on l'a noté. Est-ce que le relâchement, c'est dû à l'état de forme? Non, c'est juste dû à ce que je te disais tout à l'heure sur la préparation des matchs où tu te sens dans le confort et qualifié, et c'est arrivé à tout le monde et à nous les premiers. Donc on va pas donner, moi je vais pas donner une leçon et dire je vais les attaquer parce qu'en effet le match contre Angers ils gagnent ric-rac, et c'était attaque-défense, ils ont frappé 25 fois au but et ils gagnent 1-0. Bon ok, d'accord, donc on s'attend à ce que le PSG à chaque fois qu'il joue à domicile gagne 5-0. Là la réalité elle est, et là je te rejoins Benoît, c'est le match contre Le Havre. Mais dans quelles conditions ils l'ont joué? Avec quelle équipe? Avec une rotation, avec des jeunes joueurs. Et vous savez très bien que quand tu débutes dans un club comme le PSG, d'autant plus avec cette équipe qui écrase tout, que le jeune joueur, il se met une pression particulière. Donc forcément, il y a un peu des doutes, il y a un manque d'efficacité. Et le match de Nantes hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le match de Nantes d'hier. En effet, c'est pas un match abouti du PSG. Mais moi, je vais te dire, le match de Nantes, comme le match de... Oui, mais bon, sauf que s'ils sont à leur niveau, le PSG les écrase, Nantes. Là, hier, en effet, il y a de la gestion. Mais il y a de la gestion, il y aura de la gestion contre Nice, c'est la même chose. Et moi, ce que je dis, c'est que pour aller dans ton sens sur le fameux relâchement, qui est humain et que ça a touché tous les joueurs et le staff aussi contre Aston Villa à 2-0, le relâchement, il peut aussi avoir lieu avec des jeunes joueurs. Je ne parle pas de Dembélé, je ne parle pas de Marquinhos ou ces joueurs-là qui sont habitués à ce genre d'échéance, tu vois, où ça se gagne. Je parle à des joueurs qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du championnat, voire les meilleurs joueurs français. Un Doué, par exemple. Tu vois, un Doué, tu vois l'attitude sur le match d'hier, sur les célébrations, sur la fin. Moi, je pense que peut-être qu'il manque un tout petit peu d'humilité.
tu vois. Donc c'est et encore une fois euphorique et qui doit garder les pieds sur terre. Mais ça c'est au staff, c'est à tout l'encadrement du PSG de pouvoir faire retomber un peu les pieds sur terre à certains, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça arrive à tout le monde. Je vais aller dans ce sens-là parce qu'en fait la question sur le thème qu'on aborde, c'est justement les inquiétudes que tu peux avoir, Benoît, ou d'autres personnes à l'heure actuelle sur le manque d'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience de joueur. Moi, c'est pas lui qui m'inquiète pour les raisons que je t'ai dit avant. Moi, en revanche, j'ai vu des choses qui étaient un début d'inquiétude. Donc, sur la double confrontation à venir contre Arsenal. Parce que j'ai revu en fait une action contre Nantes lorsqu'ils concèdent le but. J'ai quasiment vu la même action lorsqu'ils ont encaissé le premier but contre Aston Villa. Cette perforation au milieu de terrain où c'était un boulevard, une autoroute et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de péage. Moi, je suis d'accord avec toi. Et il n'y avait personne qui était là pour stopper. Et d'ailleurs, Donnarumma a fait état justement en disant qu'il était très énervé d'avoir concédé un but, mais en fait, c'est la façon dont il a concédé le but. Oui, plus ça. Parce qu'en fait, tu vois d'ailleurs la façon dont il est exaspéré dès qu'il prend ce but. Donc, au lieu de se focaliser à l'heure actuelle sur un manque d'efficacité qui, pour moi, il ne s'en est pas un, parce qu'on parle que du match de Nantes pour Dembélé. C'est l'attitude de certains joueurs, en fait. Le match contre Aston Villa, le match retour, a laissé des traces dans les esprits de certains joueurs. Et on retrouve des mimiques, un mimétisme aussi sur certaines actions. À commencer par Vitinha, qu'on a souvent encensé à juste titre depuis le début de saison, en disant qu'il avait pris une ampleur incroyable et que c'était un peu le maître d'œuvre au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. J'ai trouvé qu'il était absent des débats, justement, sur la dernière heure contre Aston Villa. Et j'ai trouvé aussi... du mimétisme sur le but qu'ils ont encaissé contre Nantes. Marquinhos, c'est pareil, je suis désolé. Marquinhos ne m'a pas envoyé des signaux positifs contre Aston Villa en deuxième période. Il m'en a pas non plus envoyé sur pas mal d'actions aussi sur le plan offensif à Nantes, à la Beaujoire ce week-end dernier. Donc, moi, je ne sais pas tellement Dembélé qui m'inquiète parce que lui, s'il n'est pas buteur, il est passeur. Si ce n'est pas les deux. Il reste décisif malgré tout. Exactement. C'est d'autres joueurs qui sont importants dans la construction de l'effectif et du collectif du Paris Saint-Germain qui, moi, aujourd'hui, me posent des questions.